Oh, il a dit que Genèse chapitre 3, les versets 20 et 21. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été mère de tous les êtres vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Bonjour, bonjour. Nouveau jour, nouvelle grâce et nouvelle opportunité d'écouter Tétélestai, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Tala. Bien-aimé, je suis encore très reconnaissant à Dieu en ce début de semaine, en ce lundi matin, de vous retrouver dans le cadre de notre méditation Tétélestai. Je suis toujours très honoré de savoir que vous prenez un peu de votre temps tous les matins pour écouter cette méditation. Alors, chers frères et sœurs, vous vous souvenez que nous sommes dans un thème général qui a commencé depuis plusieurs semaines, la différence entre la religion et l'évangile. Beaucoup de personnes ont rencontré la religion, comme les bouddhistes, comme les musulmans, comme les shintoïstes, comme je ne sais pas, toute autre religion que vous pouvez savoir dans le monde. Et quand nous rencontrons la religion, bien aimé, nous n'avons pas rencontré Dieu. La religion, c'est tous les principes, les rites, les règlements que les hommes ont mis sur pied pour atteindre une divinité, soit pour attirer la faveur de celle-ci. Donc, bien aimé, beaucoup de personnes aussi ont rencontré la religion dans le christianisme. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Beaucoup de personnes essayent tous les jours de mettre la Bible en pratique pour être sauvées, mais hélas, ils n'arrivent jamais et ils ne s'avouent jamais vaincus. Et du coup, on tombe dans ce piège de se comparer aux autres pour se sentir meilleur. Si moi, j'ai mis seulement 5 commandements en pratique, je suis quand même mieux par rapport à celui qui a mis seulement 2. Donc, voilà pourquoi dans la religion, certains se sentent plus spirituels, plus proches de Dieu que les autres. Dans la religion, certains se sentent mener la vie de sanctification, la vie de pureté plus que les autres. C'est ça vraiment la subtilité de la religion. La religion t'ouvre les yeux sur les péchés des autres, sur le défaut des autres et ferme tes propres yeux sur tes propres défauts, sur tes propres péchés. Dans la religion, on est assis sur la chair de Moïse où on juge les autres. On est en train de les juger d'être ceci, de ne pas avoir fait ceci pour se sentir supérieur. Alors, chers frères et sœurs, depuis la semaine dernière, c'est vrai, nous n'avons pas fini la fin de la semaine dernière. On était en train de voir le péché, exactement ce que c'est que le péché. Nous avions dit le péché n'était pas l'acte. Selon Genèse chapitre 3, le péché pour Ève n'était pas d'avoir pris le fruit défendu et mangé, mais le péché c'était d'avoir accepté la prédication, d'avoir accepté l'enseignement de Satan qui l'amenait à mettre en doute la parole que Dieu lui avait donnée. Donc c'est parce que le péché était entré en Ève qu'elle est allée prendre le fruit défendu et manger. Donc du coup, aujourd'hui, la religion nous fait croire que le pécheur, c'est celui qui est tombé dans la fornication, l'adultère, le mensonge, la haine. Bien aimé, tu peux être à l'église depuis des années, tu n'as jamais tombé, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le péché, tu as le péché dans le cœur. Donc, bien aimé, même si tu penses voler et que tu ne voles pas, tu as déjà péché. Même si tu convoites une femme ou un homme et tu ne pas même pas au lit avec elle ou avec lui, tu as déjà péché. Voilà ce que l'évangile nous dit concernant le péché. C'est pour cela que Jésus l'a précisé en disant, celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier. Celui, bien aimé, qui convoite est déjà un voleur. Mais qu'est-ce que la religion nous a enseigné, bien aimé? Et du coup, nous avons compris que quoi? Parce que le péché est plus fort que l'homme. L'homme ne peut combattre le péché, bien aimé. Nous, on ne peut pas vaincre le péché. Parce que le péché, c'est un cœur, c'est une pensée que nous grandissons avec. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que Dieu a renfermé le péché dans la chair. Tant que tu auras cette chair bien-aimée, il y aura toujours des tendances de vol, tendances de calomnie, de haine, de jalousie. En fait, bref, on ne force pas pour être jaloux, bien-aimé. On ne force pas pour détester, pour être chiche. C'est en toi. Au contraire, tu forces pour faire le bien. Et parfois même le bien, là, tu n'arrives pas véritablement à le faire. Tu le fais, parfois tu regrettes. Dieu est tout simplement en train de t'enseigner, de m'enseigner que nous sommes impuissants devant le péché. Alors, dans Genèse chapitre 3, le verset 20 et 24, nous voyons comment la religion a commencé dans le verset 7. Quand l'homme tombe, il cherche lui-même à résoudre les problèmes du péché en cousant les feuilles
de figues pour couvrir sa nudité. Qui leur a dit que la nudité était un problème? Dieu les a créés nus et il n'y avait pas de problème. D'où vient maintenant que l'homme trouve en sa nudité un problème? Et parce que l'homme trouve en la nudité un problème, il a essayé lui-même par ses propres méthodes de couvrir son péché. Bien-aimé, toutes les méthodes que tu mets sur pied pour vouloir enlever le péché, bien-aimé, ça va que échouer. D'autres veulent enlever les péchés en confessant et en demandant pardon. Bien-aimé, Dieu n'a jamais dit que c'est en confessant les péchés, en demandant pardon qu'il nous pardonne. D'autres essaient de le faire en faisant des bonnes œuvres, en aidant les orphelins, les veuves, en ayant un bon comportement. Certains se disent que bon, si je me comporte bien, Dieu peut oublier le péché que j'ai commis hier. Bien-aimé, l'homme ne peut pas lui-même par ses propres méthodes résoudre le problème du péché qu'il commet tous les jours. C'est pour cela que le verset 21 dit que Dieu lui-même fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc Dieu lui-même résout le problème du péché. Ce n'est pas nous qui résolvons le problème du péché, bien-aimé. Le souverain sacrificateur était là le grand jour de la fête d'expiation pour résoudre le problème du péché du peuple. Le peuple n'avait pas besoin de confesser et de demander pardon ce jour. Seul le souverain sacrificateur se chargeait, bien-aimé, du pardon du péché, de confesser et de demander pardon à Dieu pour tout le péché du peuple, pas en confessant lui-même, mais en offrant un sacrifice. Donc sans sacrifice, sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Mais savez-vous que dans la plupart des religions aujourd'hui, dans la plupart des églises dites chrétiennes, que ce soit catholiques, protestants, pentecôtistes, etc., bon, on confesse les péchés tous les jours, on demande pardon, on confesse, on demande pardon. Oui, ça c'est la méthode, bien-aimée, de l'homme. Ça, c'est comme ça que l'homme veut lui-même résoudre le problème du péché pour se sentir aussi participant à la solution du péché. Toi, tu ne peux pas résoudre le problème du péché. Dieu s'en est chargé exclusivement et totalement. Donc, n'ajoute pas ton travail dans le pardon du péché parce que, bien aimé, la confession des péchés, la demande des pardons, ce n'est pas ça qui enlève le péché. C'est le sang. Voilà pourquoi Dieu a voulu enseigner à Adam et à Ève le chemin par lequel le péché peut être pardonné en tuant un animal pour couvrir leur nudité. Et bien aimé, Jésus-Christ mourant sur la croix était l'agneau de Dieu, que Dieu lui-même s'est pourvu pour résoudre tous tes problèmes de péché, les péchés présents, passés et futurs. Alors si tu confesses les péchés et demandes encore pardon à Dieu, ça veut tout simplement dire, 1, tu ne crois pas que Jésus-Christ a résolu tous ces problèmes à la croix. 2, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. En fait, tu n'es pas sauvé parce que Dieu n'habite pas dans le cœur de ceux qui ont les péchés. Celui qui confesse les péchés et demande pardon à Dieu est en train de dire qu'il est un pécheur et que le péché est dans son cœur. Par ricochet, le Saint-Esprit, Jésus-Christ ne peut pas habiter là-bas tout simplement parce qu'il n'est pas né de nouveau. La personne est en train de mépriser le sang de Jésus-Christ selon Hébreux 10, le verset 29. Et parce que tu méprises ce sang, tu es sous la colère de Dieu, bien-aimé. Alors, j'ose croire, bien-aimé, que tu n'es pas dans la religion où tu confesses les péchés tous les jours et demandes pardon. Et depuis 20 ans que tu confesses et demandes pardon, tu n'as jamais cessé de pécher. En fait, tu pas péché parce que tu sais que tu vas confesser et demander pardon après. Voilà pourquoi tous les jours tu pêches, parce que tu sais qu'après tu vas aller confesser et demander pardon après à Dieu. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Jésus-Christ. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 237 675 27 16 77 ou encore au 237 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli.